Qu'est-ce qui s'est passé à ton boulot pour que plein de gens démissionnent en même temps? Je bossais à la cantine du collège Jean Moulin. On était 8 femmes à nourrir près de 900 élèves tous les jours. C'était pas un boulot de rêve, mais je l'aimais bien. Certains gamins, c'était leur seul vrai repas de la journée. Tu les reconnaissais à la vitesse à laquelle ils attrapaient dans leur plateau. Fatima était là depuis le plus longtemps, au moins 15 ans. Elle connaissait tous les prénoms et ce que chaque enfant aimait manger. Samira, elle, filait souvent un fruit en plus aux gamins trop maigres. On était comme une petite famille. Puis un jour, il y a un nouveau qui débarque, Monsieur Leroy de l'académie. Il arrive en costume cravate, dans une cantine. Ça aurait déjà dû nous alerter. Il organise une réunion un mardi matin avant que les cours commencent. Mesdames, on met en place des mesures pour économiser. Il ouvre son ordi. À partir d'aujourd'hui, tout élève avec plus de 15 € de dette aura droit à un plateau froid au lieu d'un repas chaud. Fatima lève la main. C'est quoi, un plateau froid? Il clique. Une tranche de pain blanc, une tranche de fromage, une brique de lait. C'est tout. On s'est toutes regardées. Samira a pris la parole. Monsieur, certains de ces enfants n'y sont pour rien. Leurs parents bossent jour et nuit. Ils la coupent net. On n'est pas une œuvre de charité. On est une entreprise. Et cette décision n'est pas discutable. La semaine qui a suivi a été un enfer. 27 enfants ont eu le plateau froid. J'ai vu Yanis, un petit de CE1, se mettre à pleurer en voyant son déjeuner. Sa mère élève seule ses enfants. Elle bosse au supermarché et à l'hôpital. Le petit a quoi, 6 ans? Fatima en pouvait plus. Elle a pris son propre sandwich dans le frigo et l'a discrètement donné à Yanis quand le Roy regardait ailleurs. Sauf qu'il l'a vu, avec son fichu bloc-notes. Fatima, dans le couloir. Je les ai suivis du regard, j'ai entendu à travers la porte. Il lui a dit que si elle redonnait de la nourriture comme ça, elle serait virée. Fatima est revenue les larmes aux yeux. Le soir même, elle nous a toutes appelées. Venez 30 minutes plus tôt demain matin, faut qu'on parle. Jeudi matin, on s'est retrouvés dans la cuisine. Fatima nous a regardés et a dit: je suis ici depuis 15 ans. J'ai vu des enfants grandir, décrocher leurs brevets, revenir nous voir avec leurs propres enfants. Je ne vais pas humilier des gosses parce qu'ils sont pauvres. Elle a retiré son tablier. S'ils veulent traiter les enfants comme ça, qu'ils le fassent sans moi. Une par une, on a toutes fait pareil. 8 tabliers, bien pliés sur le comptoir. Samira pleurait. Même Karine, la plus dure d'entre nous, avait les yeux rouges. On est sortis ensemble à 10h25, juste avant le premier service. Le principal courait partout quand la cloche a sonné et que personne n'était en cuisine. Ils ont fini par filer des chips et des bouteilles d'eau aux gamins en piquant dans les distributeurs. Certains profs ont partagé leur repas. À la deuxième pause déjeuner, les parents ont commencé à recevoir des appels. Le soir même, Facebook était en feu. Vendredi, les journalistes locaux ont débarqué. Le week-end, l'histoire a explosé partout. Le lundi matin, le recteur a convoqué une réunion d'urgence. Mardi, le roi a été replacé sur d'autres missions. En gros, viré, mais avec les beaux mots. Mercredi, Fatima reçoit un appel. On nous demandait de revenir. Ils nous ont proposé une augmentation et un engagement écrit que plus aucun enfant ne serait privé d'un vrai repas. Peu importe la dette. On est revenu le jeudi. Yanis a couru dans les bras de Fatima en la voyant dans la file.